délégué, très heureux nous sommes de vous avoir. Très heureux nous sommes de vous avoir. Nous sommes au soir de la 12e édition et c'est un privilège pour nous de savoir que vous êtes là, le sang neuf, déterminé. 12 ans, c'est pas 12 jours. Maintenant, si on peut faire le bilan avant de relancer la projection, qu'est-ce que vous direz? Le bilan de quoi? De 12 années ou de la 12e édition? Voilà, on fait un bilan de 12 années avant de lancer la projection. Vous savez, M. Yébé, vous étiez là dès le début, donc vous pouvez savoir déjà que, écoutez, lorsqu'on a accouché d'un enfant, il y a des étapes. Il y a le moment d'en prendre soin, parce qu'on a toujours peur, il est tellement fragile. Et le moment de le voir ramper, après prendre son envol, pouvoir marcher tout seul, avoir des connaissances, continuer à pratiquer et maintenant arriver à son niveau d'adulte que vous avez vécu ce soir. Je pense que Yara Festival, la Semaine internationale du premier film, a fait déjà son chemin. Toutefois, la vision de Yara Festival est immense et à long terme parce que nous voulons qu'à travers Yara et à Angola, c'est-à-dire à Yaoundé, que ce soit la capitale de l'Afrique centrale en termes de festival international. C'est le but. Nous n'y sommes pas encore pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté parce que nous avons la maîtrise du sujet, nous avons des capacités et des qualités, mais nous manquons vraiment de financement. Et je l'ai dit au début de ce festival que financer ou investir dans le cinéma, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas de la charité, c'est juste un investissement. Et lorsque les institutionnels, lorsque l'État du Cameroun et les partenaires comprendront que, comme ça se passe partout ailleurs, le Cameroun a besoin de ce genre d'événement, alors vous verrez ce que Yara peut offrir au monde entier. Alors, comme vous le dites, on a été au four au moulin, on a accompagné, mais on a vu vous innover et vous dites que vous n'êtes même pas à 20% de ce que vous devez faire. Nous, on vous tire un coup de chapeau. C'est à la 12e édition que le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, décide d'accompagner officiellement. Qu'est-ce que cela vous fait? Parce que quand on dit 12 éditions, nous sommes avec M. Jean-Claude Paka qui vient du Gabon. Vous avez, l'année dernière, c'était d'autres invités qui venaient d'outre-Afrique. Comment est le ressenti, la maman de Yara? Tout ce qu'on peut ressentir, c'est de la fierté. C'est un rêve qui est en train de voir le jour. Parce qu'effectivement, vous savez, un ami m'a dit un jour, il n'est pas ici, il est aux États-Unis, que c'est pas croyable que Sylvie Mouette soit en train de vivre ce que nous allons chercher, c'est-à-dire le rêve américain, mais en Afrique et particulièrement au Cameroun. Je suis au Cameroun, je suis camerounaise, je vis au Cameroun, je vis la réalité, mais je ne renonce pas. Je suis tellement, on dit que je suis têtue, mais ce n'est pas de la têtuité, c'est juste la passion, la vision que j'ai en se disant que à tout moment, tout peut arriver. Il ne suffit pas de commencer et de s'arrêter. Il faut penser son idée, il faut
vraiment visualiser pour toute une vie ce qu'on voudrait voir un jour se réaliser. Et c'est ce que moi, personnellement, je pense du Festival Yara. Donc, qu'après 12 ans, la présidence de la République ou le président de la République, selon ce que nous a dit le ministère des Arts et de la Culture, nous accompagne, n'est pas une surprise pour nous. Parce que nous, depuis la première édition, j'ai toujours écrit là-bas, à la présidence. J'ai toujours invité le couple présidentiel, sachant que, bon, leur agenda ne leur permettra jamais d'être présents, mais au moins de savoir qu'il y a des jeunes, et particulièrement les femmes, qui ont décidé d'être à la tête d'un événement cinématographique qu'est le Festival Yara. Donc, oui, il n'est jamais trop tard. Tout présent arrive à point nommé et nous sommes reconnaissants puisqu'on dit merci de ce que nous recevons aujourd'hui. Et nous savons que cette porte qui s'est ouverte restera ouverte pour les prochaines éditions pour que ce ne soit pas juste un hasard, mais plutôt quelque chose de connu et de reconnu par notre État. Alors, Madame la Présidente, vous mettez un accent sur la jeunesse. J'ai dit encore, j'ai été là aujourd'hui, je vous vois, Yara découverte, vous attendez la fin, vous regardez scrupuleusement tout ce qui se passe. Quel est le message que vous devez passer à la 12e édition pour accompagner Yara Découverte? Yara Découverte Talent, on reste toujours sur notre ligne éditoriale qui est de promouvoir les jeunes, de promouvoir les femmes dans les arts et la culture, justement avec un regard beaucoup plus axé sur le cinéma. Mais Yara Découverte Talent, c'est justement pour les autres formes d'art. Et ces formes d'art font partie du cinéma. Alors, depuis 8 ans aujourd'hui, il y a cette plateforme pour les jeunes talents. Et vous avez vu qu'au début, ça commence toujours timidement, mais à la fin, aujourd'hui, on a vu que le Cameroun regorge de talents et de vrais talents. Et Yara est là pour leur permettre de s'exprimer devant vraiment un grand public, de montrer ce qu'ils savent faire dans leur maison, dans leurs ateliers, dans le magasin, le sous-sol de papa, pour vraiment nous enchanter. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est que dans la foule, il pourrait y avoir un donateur, un bienfaiteur, un producteur qui décide d'accompagner ce jeune talent tout au long de sa carrière. C'est comme ça qu'on découvre des talents, c'est comme ça qu'on découvre des stars. Et aujourd'hui, Yara se positionne vraiment dans cette ligne-là pour aider ces jeunes qui n'ont pas les possibilités d'aller partout, mais de se faire connaître à travers Yara. Et vraiment, nous aimons cette activité-là qu'est Yara. Et vous avez vu tout à l'heure un ballet magnifique, magnifique, des jeunes qui vraiment nous ont enchantés, nous ont régalés tout au long de la semaine. Et croyez-moi, je ne suis pas surprise de savoir que cette cuvée de la 12e édition est en train de faire son chemin. Nous vous disons merci. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs. J'ai fini. L'émission, c'est Boulevard Cinéma. Je voudrais dire à nos millions de téléspectateurs que vous avez été celle-là qui a accepté d'être invitée de la première édition. Et nous vous disons merci. Et le frère est là pour la suite. J'ai une seule question. En fait, ce n'est pas une question, c'est plus une contribution. Et j'aimerais que vous alliez dans le sens que vous dites ce qui vous crée dans le cœur. C'est le fait que vous ayez
sacreté de l'intelligence artificielle. Moi, principalement, je suis président de l'association Woody Life, qui est une entité qui milite pour l'utilisation aussi numérique. Donc, pouvoir militer pour l'utilisation aussi numérique, comme je le fais, ça m'enchante vraiment le cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire bien sur le sujet? Mais le Yara Pro, c'est une tradition. Depuis la première édition, aujourd'hui, nous avons commencé par l'actorat. Et à la première édition, je pense que nous avions 50 à 60 jeunes acteurs amateurs qui étaient là. La plupart des productions actuelles que vous voyez partout avec les téléfilms qu'on montre sont des produits de Yara, la première cuvée. Donc, l'intelligence artificielle n'est qu'une thématique parmi tant d'autres. Il y a eu d'autres thématiques qui se sont passées, mais comme nous, c'est dans l'air du temps, c'est pour ça que ça attire tellement l'attention des gens. Mais l'intelligence artificielle, on ne peut pas rester sans vraiment s'y intéresser, sans vraiment aller en profondeur, parce que si vous ne travaillez pas avec l'intelligence artificielle viendra travailler à votre place. Et si vous travaillez avec cette intelligence, il faut travailler avec une bonne intelligence. C'est dans cette intelligence-là que Yara Pro a voulu donner aux jeunes de cette édition. D'ailleurs, c'est la deuxième édition pour approfondir les connaissances en intelligence artificielle. Nous avons commencé l'année dernière avec 50 apprenants des écoles du cinéma et ils étaient en résidence pendant 10 jours. Et aujourd'hui, nous avons fait 11 jours, dont 3 jours en distanciel et 8 jours en présentiel. Vous savez, Yara Festival est très engagé pour ce qui est de donner à nos jeunes et femmes la possibilité d'avoir toujours le renforcement des capacités. Et c'est notre signature, notre marque, c'est de faire toujours les ateliers, des formations pour que ceux-là qui ont choisi ce métier soient toujours capables de se recycler pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lacunes. C'est pour ça que nous n'avons pas un cinéma qui est vraiment connu à l'extérieur, à l'international, parce qu'il y a le côté technique, le côté même narratif qui est compliqué. Parfois, il y a des films sans scénario, il y a des films sans jeu d'acteur. D'ailleurs, cette année, vous avez vu que le grand jury n'a pas pu décerner les prix en interprétation, mais plutôt les mentions spéciales. Parce qu'on n'a pas vu les acteurs capables de nous faire vivre l'émotion du film. Même si le film est bon, mais on n'a pas vu le vrai jeu d'acteur. Donc il y a beaucoup à faire encore et il faut travailler. Et l'intelligence artificielle, justement, vient vous aider à pouvoir améliorer votre manière de travailler. Mais si vous n'avez pas, justement, la pratique de cet outil, vous ne pourrez jamais faire un vrai cinéma. Votre mot de fin, rendez-vous pour 2027? Ben justement, comme vous venez de le dire, rendez-vous pour 2027 pour la 13e édition et j'espère que nous serons toujours enchantés, enthousiasmés de voir des productions cinématographiques qui nous émerveillent et qui nous font connaître le monde entier. Merci à vous.